la parole. Il n'est pas bon de parler, mais il n'est pas non plus bon de ne pas parler. Difficile est l'art de parler. Dieu fasse que ma langue et ma salive ne me trahissent pas. Dieu fasse que ma parole ne soit pas vaine. Mesdames et messieurs, chers invités, nous allons vous faire voyager dans les échos du temps. Nous allons vous emmener en promenade dans les entrailles d'une terre africaine, le Sahel. Le Sahel, vaste région africaine. Il est autant une terre d'opportunités que de défis, une terre de résilience et d'innovation. Il est doté de ressources humaines et naturelles abondantes, offrant ainsi un énorme potentiel de croissance rapide. Le Sahel. Dans cette région du monde, vivait un vieil homme dont l'histoire ne dit pas le nom. Il était père de 10 garçons de bonne nature. Son fils aîné se nommait Mali, le second Burkina Faso, le troisième Cameroun, le quatrième Gambie, le cinquième Guinée, le sixième Mauritanie, le septième Niger, le huitième Nigeria, le neuvième Sénégal et le 10e Tchad. Les sages d'Afrique disent que celui qui craint de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint. Ce vieil homme ne craignait rien de la vie, mais le temps et l'âge ont eu raison de lui. Cheveux blancs, barbe blanche, il marchait à l'aide d'une canne. Aussi, il exhibait des signes de fatigue sur un visage ridé, certes, mais plein d'espoir et de sagesse. Un visage qui n'en disait pas moins sur le périple de sa vie. Tous les matins, le vieil homme s'asseyait devant sa case pour contempler la vie. Il observait la vie qui passait sous ses yeux, des hommes et des femmes de couleur, des marchands ambulants, des charretiers transportant des charges de toutes sortes, des enfants qui jouent à des jeux traditionnels, et il se disait à lui-même, quoi de plus beau qu'une nation arc-en-ciel? La vie est belle. Et il s'estimait heureux d'avoir vécu dans cette partie du monde, le Sahel. Un jour, le vieil homme tombe malade. Il fit venir ses enfants à son chevet et leur dit ceci. Mes enfants, quelle serait la meilleure chose pour une maladie qui ne guérit pas? À ces mots, les enfants se regardent un instant avant de répondre en chœur. Un meilleur remède, père. Et le père qui répond, la mort, mes enfants. Seule la mort pourrait servir de remède à une maladie inguérissable. Et ce fut un silence assourdissant au fond de la case. Les yeux des enfants s'imbibaient de larmes, car chacun se doutait du pire. Et le vieil homme poursuivit en disant, « Mes enfants, les hommes passent, mais la vie demeure. » Au bout d'un moment, d'un petit geste tout aussi discret que sa sagesse, il montre du doigt 10 bâtonnets éparpillés sur le sol. Et ensuite, il dit aux enfants, « Prenez ces bâtonnets, cassez-les. » Et les enfants s'exécutent. Ils se sont suivis à la queue leu comme la poule ses poussins. Puis, à tour de rôle, chacun a pris un bâtonnet et l'a cassé. Le père les regarde en souriant, puis il dit, « Voici 10 autres bâtonnets, prenez-les et cassez-les. » Mais cette fois-ci, les bâtonnets étaient solidement liés à l'aide d'une ficelle. Du fils aîné jusqu'au dernier garçon, chacun avait essayé de casser le fagot sans succès. Et le père qui dit, « Voyez-vous mes enfants, lorsque vous êtes éparpillés, l'ennemi pourrait facilement vous atteindre et vous marcher dessus. Mais unis, vous serez puissants. Vous serez puissants. » Et il poursuivit. Lorsqu'un grand arbre tombe, ses racines et ses souches demeurent et peuvent se régénérer. Allez mes enfants, partez, dispersez-vous dans la nature, occupez tout le Sahel et développez-le. Je vous sais braves et courageux. À ces mots, le vieil homme tira sa révérence. Après la mort du vieil homme, les enfants sont restés unis. Ils ont occupé tout le Sahel. Ils ont fondé de grands empires. Ils ont fait du Sahel un Sahel vert. Ils ont créé des nations dignes. Ils se sont développés. Ils ont créé la CEDEAO, un bel outil d'intégration régionale. Mesdames et messieurs, chers invités, partons au pays des grands fleuves et des montagnes. Partons au pays du grand soleil. Là-bas,
La vie est belle. La vie est belle.